On est cool. Je vais vous demander de venir un peu tous vous asseoir et puis on va démarrer. On est à quelques minutes en retard. Et mes colistiers amis, s'ils peuvent venir derrière, en partie, en tout cas une partie, s'ils peuvent venir, comme ça on va pouvoir commencer. Ouais, oui. J'ai la voix de Kleenex. Et du coup, le micro, je l'ai filé à Norbert. Hein. Il est là. Je l'ai... Non, non. Oui, ça fait colistier. Non, non, d'accord. Oui, il est là. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus ici présents. Vous êtes, oui, vous êtes nombreux, malgré les risques actuels. Mais bon, on a ce qu'il faut dans la salle pour les mains. Sachez aujourd'hui que nous sommes filmés en streaming, en direct live sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et en replay sur tous les autres réseaux sociaux. Je me présente, je m'appelle Cyril Traoré, je suis... à l'ancienne. Je m'appelle Cyril Traoré, je suis canétan, ça fait plusieurs années que je vis au Canet. Je suis entrepreneur du BTP. Pour ceux qui me connaissent, vous avez dû voir mes échafaudages un peu dans la rue. Enfin, c'était juste pour la petite histoire. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Donc je vais vous raconter une petite histoire. Elle est toute petite, ne vous inquiétez pas. J'ai rencontré Mike, et nous avons fait ensemble le même constat. Il se trouve que la ville du Canet est un peu dans sa torpeur, et en parlant, en discutant, on s'est dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors on s'est regardé droit dans les yeux et je lui ai dit Mike, tu vas devant. Et il a pris le taureau par les cornes et il s'est présenté. Il a constitué un groupe de colistiers, tous issus de la société civile, des entrepreneurs, des visages un peu que vous connaissez au Canet. Et il y a un peu des entrepreneurs, des personnes un peu à la retraite, un peu de tout. S'investir pour le Canet, ça veut dire créer un groupe. Ça veut dire créer un groupe avec une réflexion, savoir ce qu'on pourrait faire sur la ville. Et en créant ce groupe, on a édité un programme. Je pense que vous l'avez tous eu dans les boîtes aux lettres, et puis on a eu le temps de vous le commenter dans les réunions publiques. Et on a décidé qu'il y avait des choses qu'il fallait quand même améliorer. Alors, tout n'est pas à changer, mais si on veut rentrer dans le XXIe siècle, il faut qu'on passe le pas. Alors il y a des choses comme les villes, les trottoirs, des choses comme ça, il faut qu'on gère. Il y a des enjeux au niveau de l'urbanisme. Il va falloir vraiment qu'on mette les bouchées doubles, qu'on se retrousse les manches. Et avec Mike, on a décidé de créer ensemble ce groupe pour que tous ensemble, vous tous, colistiers,
puissiez nous retrouver et pour que le 15 mars, on soit une force pour changer la ville du Canet. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter Mike Castelnau. Donc, merci de la part de Cyril de m'introduire. L'idée est vraiment, première chose, nous ne sommes pas des politiques. Ça, vous l'avez remarqué, voilà, en termes de code, en termes de plein de choses, c'est pas encore trop... on n'a pas certaines habitudes, ce qui à mon avis est une bonne chose, mais chacun jugera. Et derrière, l'idée, effectivement, comme l'a dit Cyril, c'était d'avoir une liste citoyenne, avant tout. Une liste de Canetans, pour les Canetans. Notre devise, hein, avec et pour vous, comme vous avez pu le dire, c'est vraiment l'idée en disant on est avant tout, on fait partie, comme vous, de cette belle ville. Et derrière, on a une offre, en tout cas, qui correspond à quelque chose qu'on aimerait présenter aux Canetans, et c'est ce qu'on a fait. Alors, pour me présenter aussi brièvement, l'idée est de dire que à un moment donné, dans mon militantisme, entre guillemets, puisque je suis militant en marche depuis maintenant le début, on a fait plusieurs actions, on a fait les européennes, les législatives d'abord, les européennes et autres, et s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'il y avait quelqu'un à soutenir sur le Canet? Il n'y avait personne, et avec des discussions, avec les personnes autour de moi, on s'est dit qu'il fallait effectivement proposer une offre différente. Donc ça a été le but de mon engagement pour le Canet. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un engagement totalement égoïste en tant que Canetan. Je me fais plaisir à moi puisque je fais plaisir aux Canetans. C'est un peu, voilà, c'est un peu simple hein, à ce niveau-là. On va pas chercher à aller très très loin. Et je pense que tout ce qu'on a réussi, en tout cas, à essayer de faire jusqu'à présent, c'est pour ce que l'on a envie de vivre tous les jours. C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc pour ma petite histoire, je viens... alors, dans ma jeunesse, j'ai navigué entre Cannes et le Canet, comme beaucoup d'entre vous certainement. Il se trouve que, pour la petite histoire, je suis né en Suisse, et je ne suis pas suisse. C'est une petite coquille de ce matin un certain temps, sinon je ne pourrais pas me présenter, hein, figurez-vous. Donc je suis bien français, et je suis bien Canetan, ça, on commence bon taxe. Donc il se trouve en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ma maman, quand elle est venue, donc, quand j'avais 6 ans, revivre ici, je me suis rendu compte que certaines problématiques qu'elle avait eues, donc c'était en 78, sont des problématiques qui sont toujours existantes. Figurez-vous qu'à l'époque, pour une mère célibataire, c'était très compliqué d'élever son enfant. Années 70, forcément, c'était pas la meilleure période à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on prend un des éléments que je vous développerai après, c'est toujours le même problème. Sur les familles monoparentales, sur des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans notre ville. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé, parce qu'effectivement, en tant que Canetan, je vis tous les jours dans ma ville, tous les jours je me rends compte, et même si c'est pas moi, c'est simplement mes amis, puisqu'on n'est pas obligé de tout vivre pour se rendre compte de tout, dans tous les cas, tous les jours je me rends compte qu'il y avait des choses qu'on pouvait largement améliorer. Et donc, c'est un peu notre but et notre présence ici, et je vous remercie de venir écouter un petit peu ce que l'on essaie de proposer. Et derrière cela, ce que je pensais, la meilleure chose, c'est que chacun se présente un petit peu, un par un, qu'il dise qui il est, pourquoi il est là, pourquoi il a décidé de venir avec nous sur cette liste, pour essayer d'apporter cette voix différente que l'on essaye d'apporter au Canet. Donc, je vais vous présenter, si on a besoin de me présenter encore, Jean-Luc. Bien, alors c'est vrai que je vais rejoindre Mike, tout simplement, je suis allé à une réunion. Voilà, je suis allé à une réunion un soir, et puis, bon, on m'explique, pas la politique, mais moi je suis en marche depuis le départ, donc il en reste que j'aille voir une réunion en marche. Et on a sympathisé, on a échangé des idées, on a un petit peu fait le constat de ce qu'il faut fonctionner, ne fonctionnait pas au Canet. Je peux vous dire, moi ça fait 23 ans que j'habite le Canet, même si je travaille à Cannes, j'ai pu constater, ça fonctionne, bon, j'ai pu constater qu'il y avait quelques différences. D'abord, pas empêcher, j'étais le trésorier du Téléthon à Cannes, je m'occupe des Restos du Cœur à Cannes, puisque j'étais... Et puis là, je me suis dit, mais bon, t'es en retraite, il va peut-être falloir un petit peu passer sur le Canet. C'est un objectif, même si, bon,
pour des raisons de santé, je ne serai pas toujours présent, mais je serai présent toujours en bénévolat à côté de Mike, pour justement, parce que évoluer, on a beaucoup de choses à faire, et moi ce qui m'intéresse, c'est de voir cette ville un petit peu changer. Et je vais peut-être être un petit peu dur, mais 6 x 4, 24, on a déjà donné. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonjour à tous, à toutes et à tous, ici. Je m'appelle Claude Roux. Ma famille est installée au Canet depuis le début des années 60. Je suis chef d'entreprise dans le bâtiment. J'aime l'histoire, j'aime la nature, j'aime les moments conviviaux en famille et en famille. Après de nombreux voyages à l'étranger, j'ai décidé de revenir m'installer ici au Canet depuis les années 90. Aujourd'hui, la gestion de la ville n'est pas en corrélation avec mes valeurs de transparence et de bienveillance. Pas de consultation citoyenne pour les décisions municipales. Pas de réponse aux courriers adressés à la mairie. Pas de vision à long terme. Mais en revanche, de très nombreuses invitations apéro en période électorale. Cela ne suffit pas, bien sûr, à nourrir mon esprit d'entrepreneur pour le bien de tous. Quand Mike est venu me proposer de le rejoindre dans son projet municipal, j'ai découvert une personne dynamique, droite et sincère, ouverte aux autres. Son désir de redynamiser le Canet m'a enchanté. Sa volonté et sa motivation m'ont encouragé à m'engager auprès de lui. Il a su réunir autour de lui des profils différents et complémentaires, une équipe aujourd'hui unie et soudée. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici, avec la ferme intention de donner ensemble à ma ville le développement qu'elle mérite. Je vous remercie. Bonjour. Madame Joseph. Bonjour Joseph. Je suis chef de cuisine, je vis à Rocheville. Je suis arrivé sur le Canet il y a une vingtaine d'années. Je suis tombé amoureux de la ville parce que je suis arrivé sur la Côte d'Azur. Je suis d'abord allé à Montjeu et je suis arrivé ici après. C'était une ville qui était facile, agréable à vivre, et une ville qui m'a donné envie d'y rester. Le temps a passé et j'ai vu l'environnement qui est autour de moi se dégrader, se scléroser dans des travers qui, pour moi, sont devenus plutôt inacceptables. Au départ, je ne me destinais pas du tout à vouloir m'engager en politique, mais pour apporter un changement, j'ai trouvé que c'était primordial. Mike m'a convaincu à force d'échanges, il m'est apparu comme la solution pour des problèmes qui abîment quelque peu le quotidien de la vie. Si je devais résumer en quelques mots Mike, ce serait pragmatisme, cohérence et transparence. Pragmatisme pour la vision qu'il a sur les points faibles et forts de la commune et les solutions faciles et pleines de bon sens pour tenter d'amener la ville à un autre niveau de qualité de vie. Cohérence, car les actions qu'il propose pour mener et aller vers le meilleur sont des actions qui seront menées après une réflexion simple sur le principe du bénéfice au plus grand nombre. Et enfin, transparence, car il souhaite rendre la vie politique de la commune accessible et compréhensible à toutes et à tous, à tout niveau, y compris la gestion de la commune qui, à ce jour, est pour moi plus qu'opaque. Pour tous ces points et bien d'autres, j'apporte tout mon soutien. Bonjour, je m'appelle Salima Grou, je suis chef de projet dans l'événementiel et le tourisme d'affaires et canétane depuis plus de 16 ans. J'ai rejoint Mike dès son investiture, il m'a rapidement convaincu qu'il était l'homme de la situation, celui qui allait donner aux Canétans le plaisir et la fierté de vivre dans notre ville. Voilà, depuis une équipe a vu le jour, s'est formée, enthousiaste, très motivé. Un programme est né, j'espère que vous l'avez tous lu, il est passionnant et on a vraiment très hâte de le mettre en pratique. Voilà, moi aussi j'ai une petite histoire. Un jour un ami m'a demandé « Mais pourquoi tu rejoins la liste de Mike Castro de Maria ?» Tout simplement parce qu'il est la personne qui va pouvoir gérer notre ville en bon père de famille, en toute transparence,
avec honnêteté et pragmatisme. Et ce sont, je pense, ses valeurs principales. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Caroline Cloutier, alors petite fille de commerçante, et une maman élue à Cannes il y a quelques années en arrière, et je me rencontre Mike lors de réunions d'associations de l'école Locavert, par laquelle on s'est connus, on a beaucoup discuté, et quand il a monté ce projet de liste, il est venu me rattraper en disant « Caroline, ça serait bien que tu fasses partie du projet ». Donc je me suis investie avec lui pour que la ville change, parce que moi je suis canétane et un grand-père canétan depuis les années 1930, donc je connais bien la ville, mais malheureusement, ces dernières années, on l'a vu plutôt s'encrouter, on va dire, malheureusement. Donc j'ai envie que ça change et j'ai envie que les canétans puissent vivre correctement au Canet. Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Carla Macario, j'ai 22 ans et je suis étudiante en droit. Alors moi je me suis engagée parce que je pense que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas s'engager. Il y a des sujets qui me tiennent à cœur, comme par exemple la vie de la jeunesse au Canet qui est pas beaucoup mise en avant, on n'est pas très représenté. Il y a des choses comme par exemple les bibliothèques qui ont des horaires absolument inacceptables, c'est-à-dire qu'elles sont fermées le week-end, c'est pas forcément accessible en semaine, c'est très compliqué. Pour moi qui suis étudiante, j'aimerais bien par exemple pouvoir le week-end aller étudier à la bibliothèque. Il y a aussi par exemple des sujets tels que l'écologie qui me tiennent à cœur. Je pense qu'il faut essayer de faire le maximum pour faire en sorte d'avoir une politique respectueuse de l'environnement. Et il y a aussi également oui, et donc je disais, le fait de m'inscrire en politique, c'est très important pour moi justement pour mieux représenter la jeunesse. Et cette liste me correspond totalement parce que c'est vrai que c'est une liste qui est très représentative et qui permettra d'avoir une politique pragmatique, ce qui est pour moi, je pense, quelque chose vraiment d'essentiel. Bonjour, je suis canétane, je dois être la plus récente, ça fait un petit peu moins de 2 ans, mais quand on est arrivé ici, on avait décidé de poser nos valises, puisque j'avais de la famille qui était là, qui est aujourd'hui plus là, et on avait décidé de poser nos valises, et le constat a été difficile, puisqu'au bout de 6 mois, j'ai dit à mon mari, on repart, c'est pas possible, les gens ne se parlent pas, il n'y a rien, notre fils grandit ici dans une école où il n'y a pas d'ouverture d'esprit, où il n'y a pas d'activité périscolaire, où après le CM2, il n'y aura pas de garde, il sera tout seul à 10 ans parce qu'il n'y a rien qui est proposé. J'ai essayé de communiquer avec la mairie actuelle au départ, je leur ai envoyé des mails, j'ai jamais eu de réponse. Et puis j'étais en marche là où j'étais avant, donc j'ai cherché la personne qui était là, j'ai rencontré Mike. Je lui ai dit, écoutez, j'aimerais qu'on se rencontre pour voir s'il y a un projet, et je me suis investie avec lui, puisque je suis persuadée que le Canet reste la ville où j'ai envie de poser mes valises et où j'ai envie que mon fils grandisse. Je m'appelle Thierry, donc j'ai un enfant de 8 ans, et je quitte que pour... Et voilà, j'ai rencontré Mike il y a plus de 30 ans de ça, il était déjà au service des autres, il mettait toute son énergie à rendre les gens heureux, j'ai fait avec lui... plein d'expositions, du teaching. Il a toujours été là pour animer les soirées et puis faire que les gens sont heureux et s'épanouissent dans la ville à travers plein d'actions. J'étais artiste il y a très longtemps de ça, et déjà à cette époque-là, au tout début de l'ère du numérique, il était sur les réseaux sociaux en train de monter des sites internet pour pouvoir exposer les gens, présenter leur travail, et même encore maintenant, il se met au service des autres en étant professeur. À Sophia Antipolis, et comment il fait un don de soi exceptionnel. C'est pour ça que je suis dans cette grande aventure qui va nous amener, j'espère, au renouveau du Canet. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Céline, j'ai 29 ans. Mes parents se sont rencontrés au Canet, donc je suis née au Canet, j'ai fait toute ma scolarité. Je suis vraiment attachée à cette ville. À la suite de ça, j'ai fait des études à Sophia Antipolis au CIV en classe préparatoire. Et ensuite à Nantes, à Paris, à Dublin et à Milan. Et je suis revenue m'installer au Canet et j'ai monté une société que j'ai lancée il y a 2-3 ans environ. Je suis sportive passionnée de vélo
Et c'est vrai que le Canet, pour moi, c'est une ville qui n'a pas du tout mis en avant la partie justement pour les cyclistes. Donc on voit plein de nouveaux aménagements des voies publiques qui sont faits sans aucune pensée faite pour la circulation à vélo. Alors c'est vrai que le Canet, c'est pas effectivement une ville plate comme Mandelieu, mais en tout cas il y a des choses qui sont à faire et là-dessus j'en suis convaincue. Avec Mike et toute son équipe, on mettra ça évidemment en place dans le projet. Et je tiens juste à dire aussi que là on est seulement 10 personnes sur scène, mais la liste est plus longue, donc il y a beaucoup d'autres personnes. Et vraiment l'une des grandes qualités de Mike, et je pense qu'on s'accordera tous là-dessus, c'est vraiment sa capacité à inclure tout le monde en fonction même de leur divergence. Au final, il arrive toujours à trouver une manière de les regrouper autour d'un projet commun. Et j'ai confiance en lui, outre ses compétences, vraiment sur ça en tant que leader et manager. Et j'ai confiance parce que je sais aussi qu'il va faire participer les Canetans. Donc il y a vraiment une très très large gamme de personnalités ici au Canet, avec des attentes toutes très différentes. Et je pense qu'il faut vraiment mettre en place la transparence et le côté collaboratif avec la population, et c'est ce qu'il compte faire. Et j'ai confiance aussi pour l'avenir, si jamais vous décidez d'élire Mike. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est qu'un échantillon. Déjà, hein, on a une dizaine, voilà, sur 43, donc 45, parce qu'effectivement, on avait même 2 personnes en plus. Ce n'est qu'un échantillon des Canetans qui ont envie de faire bouger le Canet. Et ma seule ambition à ce niveau-là, c'est si je peux être catalyseur de toutes ces volontés, ça me fera extrêmement plaisir.